on ouvre le deuxième volet de notre résidence croisée Bulucan-Fontevraud. Et on est ravis d'accueillir l'artiste Eva Nielsen pour ce projet collaboratif. Et donc on est sur une proposition où l'artiste a pu faire un road trip entre la vallée de la Loire, l'abbaye de Fontevraud et son fleuve, et ici, Lyon. Je suis Eva Nielsen, je suis artiste, je suis peintre, sérigraphe, photographe et j'aime travailler avec des matériaux et des techniques très différentes que je confronte pour créer mes peintures. L'exposition Alluvion, ça a pris la forme d'un road trip, en fait, d'une traversée. Et c'est une manière de travailler que j'affectionne parce que ça me permet à la fois d'être sur le terrain, de prendre des photos, de travailler par croquis, d'être un peu dans cette approche-là. Et en même temps, ensuite, de travailler à l'atelier et d'être dans l'alchimie de l'atelier, dans le processus en lui-même et dans la matrice de tous ces matériaux que je vais vraiment confronter pour faire naître ce projet. Le fil conducteur de ce projet, c'est vraiment l'eau et plus précisément toutes ces rivières entre le Rhône, l'Isère et la Loire, qui sont des fleuves très différents en même temps. Et tous ces sédiments et ce qu'il en reste, et ce paysage passé au tamis, et altéré, abîmé, érodé aussi. Et comment en fait toute cette perception du paysage se joue. J'ai travaillé avec des matériaux comme l'organza, qui est une soie qui filtre et qui permettait aussi de superposer la peinture avec ces filtres successifs. C'est-à-dire qu'il y a la peinture d'abord et ensuite ça fait comme une sédimentation aussi de filtres qui viennent altérer, perturber la vision générale de l'œuvre. Il y avait aussi une particularité, c'est que l'un des filtres en question, une de ces soies imprimées, vient d'un extrait photographique d'alluvions, de sédiments pris directement dans la rivière. Donc il y avait cette idée de superposer à la fois le paysage, l'apparition de la figure humaine et en même temps le sédiment qui vient encore troubler davantage la perception qu'on peut avoir. Travailler par road trip, c'est pour moi vraiment important parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de saisir un mouvement. C'était très présent pour ce projet parce que c'était aussi l'invitation qui crée cette occasion. Et il y avait vraiment cette idée d'une image scandée, de quelque chose qui était fragmenté. Et il y avait vraiment cette idée d'une vision partielle à travers un écran, à travers le cadre d'une voiture, à travers une architecture, de vraiment quelque chose qu'on allait saisir partiellement. Le fragment photographique qui aussi vient se heurter à la peinture et ce qui allait en rester en fait. C'est pour ça que le titre Alluvion appelle à un sédiment. C'est que qu'est-ce qui reste en fait de cette émanation de ces images en fait. En fait aussi ce qui m'a intéressée dans la notion de traversée, c'est à quel point en fait notre perception de notre environnement tel qu'un paysage, elle est non seulement altérée par ce que l'on voit et ce que l'on en garde et ce qu'on perçoit, mais aussi par nos propres récits et nos propres projections, notre propre mémoire, qui vient aussi sédimenter cette perception. Et donc du coup, est venue très vite pour moi la nécessité de faire émerger, apparaître des images d'archives familiales et du coup convoquer ces images pour les superposer au paysage. Et donc c'est comme ça que la soie, avec ce filtre que ça crée, est venue en fait créer pour moi ce sentiment hybride complexe entre nos propres récits, nos propres images personnelles, ce qui remonte à la surface, et le paysage, et comment les deux peuvent s'entrechoquer ou s'infuser. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette double invitation Fontevraud-Bulucan, c'était aussi l'idée donc de rejouer une production. Donc j'avais quand même 1 an d'accompagnement pour produire l'exposition et l'imaginer. Du coup, très vite s'est imposé à nous le désir de créer des architectures dans l'architecture. Et ce qu'on aimait bien, c'est l'idée que ce soit rejoué
aussi ensuite à Fontevraud. Donc la modularité était très présente dans notre conception du projet, ce qui explique aussi qu'il y a eu des créations in situ, avec des architectures, avec des voilages à l'intérieur. Et en fait, pour nous, c'était aussi pousser la multiplicité des visions et des champs des possibles. Et du coup, c'est vraiment spécifiquement pensé pour l'espace de Bulukian. Et ensuite, ça va être repensé encore autrement pour l'espace de Fontevraud.